Dans cette vidéo, je vous explique comment fabriquer une étagère hyper facilement, hyper simplement, en utilisant la méthode d'assemblage par tourillon. C'est une méthode d'assemblage invisible puisqu'on ne va pas utiliser de vis, on ne va pas utiliser de clous. Et là, lorsqu'on regarde l'étagère, il n'y a rien sur les côtés, il n'y a rien en bas. Bref, c'est un assemblage invisible. C'est pas très compliqué à faire et pour ceux qui ont envie de s'entraîner sur cette méthode d'assemblage par tourillon, c'est vraiment un projet tip top. En plus de ça, c'est utile. Avoir une étagère, ça peut être utile comme ça dans le garage, dans l'atelier pour mettre des accessoires. Ça vous évitera d'aller acheter quelque chose de similaire en magasin alors que vous pouvez le fabriquer vous-même. Alors juste avant d'attaquer le débit et la découpe des pièces de bois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri, je suis un passionné de travail du bois et cette vidéo rentre dans le cadre de ma série pour débutants que j'ai appelé Débuter le travail du bois, astuces et conseils. Le but, c'est de vous donner des bases qui vous permettront par la suite d'être autonome et de fabriquer tous les projets en bois dont vous rêvez. Allez, on attaque. La première étape, c'est le débit. Ok, on a nos 4 étagères juste ici qui font 30 cm de long. Je vais maintenant couper mes deux montants qui font 70 cm de long. Hop, j'aurai assez de matériaux ici, puis ensuite il va falloir que je prenne un deuxième panneau. C'est parti, allez on enchaîne. Et pour ceux qui n'ont pas envie de faire les coupes avec la scie circulaire à main levée, vous pouvez utiliser ce type de rail universel pour les scies circulaires. Là, c'est le modèle de chez Wolfcraft, le FK 145, déjà beaucoup utilisé pour mes rénovations. Ça vous permet de coller le guide contre votre trait de coupe et ensuite vous mettez votre scie circulaire sur le plateau coulissant, hop, juste ici, ça vient se clipser et derrière, vous avez juste à suivre le trait de coupe en faisant glisser le plateau sur le guide universel. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de couper bien droit. Première étape terminée, on a débité toutes les sections de bois. On se retrouve avec 4 sections qui font 30 par 30 qui feront office d'étagère et 2 autres sections qui font 70 par 30 qui feront office des deux montants. On veut désormais fabriquer nos modules. Donc pour fabriquer les modules, je vais prendre mes 2 sections qui font office de montant. On va les mettre à la verticale, c'est la définition d'un montant. Et on viendra prendre nos 4 planches. On voudra les mettre celle-ci à l'horizontale. Vous ne me voyez plus. L'idée, c'est d'abord de faire un module. Donc on va devoir faire 2 types d'assemblage. On va faire un premier type d'assemblage qui sera un assemblage d'angle, c'est-à-dire qu'on va fixer une planche horizontale sur une planche verticale dans un angle de 90 degrés perpendiculaire, en gros comme ceci, en haut et en bas pour fermer le module. Et ensuite, on va faire 2 assemblages en T au milieu de chaque montant et ce sera nos étagères. Donc ces assemblages en T, c'est pareil, c'est un assemblage qui sera d'équerre comme l'assemblage d'angle, sauf qu'il ne sera pas à l'extrémité de la planche, mais il sera au milieu ou dans un endroit X ou Y de la planche. Si jamais vous voulez voir en profondeur et dans le détail comment est-ce qu'on fait un assemblage d'angle et un assemblage en T avec la technique d'assemblage par tourillon, je vous renvoie vers la vidéo spécifique sur l'assemblage par tourillon, la technique de l'assemblage par tourillon. J'étais rentré dans le détail sur à quoi ça sert un tourillon, qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages, comment faire un assemblage d'angle, comment faire un assemblage en T, comment faire un assemblage bord à bord. Bref, dans la vidéo, c'est vraiment le guide complet pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire ou qui veulent s'initier à la technique d'assemblage par tourillon. Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais également vous expliquer comment faire ces assemblages, mais je ne vais pas rentrer autant dans le détail. On va commencer avec les assemblages d'angle, donc il y en aura un en haut et un en bas. Ensuite, on s'occupera des assemblages en T qui seront au milieu. La première chose à faire, c'est de tout noter pour éviter de vous emmêler les pinceaux. Donc pour cette étape, il faut savoir quelle face vous souhaitez orienter à l'intérieur et quelle face vous souhaitez orienter vers l'extérieur. Je vous conseille de mettre vos 4 planches. Une fois que tout est OK, vous pouvez vous noter comme vous le souhaitez. Vous mettez par exemple angle 1
angle 1, angle 2, angle 2, angle 3, angle 3, angle 4, angle 4. Pareil pour l'autre planche. Enfin voilà, c'est un exemple de notation. Vous pouvez faire également en fonction de vos préférences. L'idée, c'est une fois que vous avez fait tout au perçage, ne pas vous tromper et vous savez exactement dans quel sens vont les planches et quelle planche va à quel endroit. Puisque les tourillons, c'est vraiment une question de précision. Si jamais vos tourillons ne sont pas alignés d'une planche à l'autre, alors vous allez avoir des assemblages qui ressembleront à rien. Enfin, vous n'arriverez même pas à emboîter vos planches entre elles puisque ce ne sera pas aligné. Allez, c'est parti. On s'occupe donc de l'assemblage d'angle. Pour l'assemblage d'angle, je vais prendre mon petit gabarit. On est sur une planche qui fait 18 mm d'épaisseur. Donc, je préconise d'utiliser des tourillons de diamètre 8 mm. Toutes les planches qui font moins de 15 mm d'épaisseur, généralement, on utilise des tourillons de diamètre 6. Pour les planches entre 15 et 18 mm, j'utilise personnellement du 8. Et pour les planches qui font plus de 19 mm d'épaisseur, je vais passer sur des tourillons de 10 mm de diamètre. Là, on est sur une planche qui fait 30 cm de large. Donc, la petite théorie, ce que je vous recommande, après vous faites ce que vous voulez, c'est que pour les planches qui font 20 cm de large ou moins, 2 tourillons, ça fait l'affaire. Pour une planche qui fait 30 cm, je vous recommande d'en mettre au moins 3. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre environ 10 cm d'anthrax entre chaque tourillon. Donc là, pour notre cas, on a 30 cm de large. Je mets un premier tourillon à 5 cm de la première extrémité. Ensuite, 10 cm après, on est à 15. Ça tombe bien, on est au milieu de notre planche. Et après, 10 cm après, on sera donc à 25 en partant d'une extrémité. Donc, on sera à 5 cm de l'autre extrémité. C'est parfait. Je vais donc prendre mon mètre et me tracer 3 repères à 5, 15 et 25. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma perceuse visseuse, ma mèche à bois de 8 mm de diamètre, bien sûr en fonction du diamètre de tourillon que vous choisissez, pour régler la bonne profondeur. On sait qu'on a 2 planches à assembler l'une avec l'autre. On sait que notre tourillon, il fait 40 mm de long. Donc là, on a la planche horizontale, on va pas pouvoir percer trop profondément, puisque autrement, le tourillon va déboucher et c'est pas ce qu'on veut. Donc si jamais il faut qu'on perce plus profondément dans une planche, ce sera la planche qui ira à la verticale, parce que là on peut percer aussi profondément que l'on souhaite. L'idée, c'est de laisser quelques millimètres de jeu de chaque côté, puisque si vous faites vraiment au millimètre près, imaginez que vous mettez un peu trop de colle ou alors qu'il y a un peu de sciure de bois qui est resté dans le trou, le risque c'est que ça empêche de plaquer correctement les 2 planches entre elles. Donc prévoyez toujours de percer un peu plus la longueur finale du tourillon. Donc sur une épaisseur de 18 mm, je recommande de laisser 5 mm de jeu. Donc on va pouvoir percer au maximum sur la planche qui ira à l'horizontale à 13 mm de profondeur. 13 plus 5 mm de jeu, on est sur 18 mm d'épaisseur. Donc ça implique, si jamais notre tourillon il fait 40 mm de long, qu'il va falloir qu'on perce pour la planche qui va à la verticale d'au moins 27 mm plus quelques millimètres de jeu. Donc pour ça, je vais donc prendre mon gabarit, mettre la mèche à l'intérieur, je prends ma clé à laine, on va régler donc la butée de profondeur et là je veux au moins 27, donc allez, je vais aller plus loin, je vais aller à 30 mm, comme ça au moins il n'y a pas de risque, on a un peu de jeu. Voilà, 30 mm, bien entendu, la pointe n'est pas à prendre en compte, puisque la pointe, ça ne permettra pas d'insérer le tourillon dans son intégralité. Donc voilà, là j'ai 27, j'ai rajouté 3 mm de jeu, on est bien. Il ne faut pas non plus trop de jeu, autrement vous risquez de noyer le tourillon dans la planche qui va à la verticale, et s'il reste que 1 mm de tourillon qui dépasse, bah, l'assemblage ne sera pas robuste, comme vous pouvez vous en douter. Hop, je serre ma butée de profondeur, je revérifie, vaut mieux vérifier 2 fois et percer qu'une fois, parce que si vous percez pas assez profondément ou trop profondément, ce sera plus embêtant. Voilà, maintenant que j'ai ma profondeur bien réglée, je prends ma planche, mon gabarit. Ce petit gabarit, il vient avec le coffret d'assemblage universel de chez Wolfcraft, qui est composé du gabarit, d'une butée, de 3 bagues qui font office de butée de profondeur, d'un lot de tourillons de 3 diamètres différents, 6, 8, 10, de 3 mèches, d'un peu de colle, bref, vous avez tout le nécessaire pour justement faire des assemblages par tourillon. Donc ce petit gabarit il est utile puisqu'il vous permet de percer exactement au milieu des planches. Si jamais vous voulez percer à 8, vous mettez ces 2 petits ergots comme ça, ensuite vous coincez sur le côté le gabarit et vous percerez en plein milieu de la planche. Donc je mets la mèche. Hop, ensuite, je prends cette planche, je prends mon gabarit, je me mets pile poil au niveau de mon repère et je peux commencer à faire mes perçages. Et de 1, attention à être bien précis, à bien plaquer le gabarit contre le bois et à faire en sorte de percer le plus dans l'axe possible, puisque si vous percez de manière diagonale, alors votre tourillon va être lui aussi en diagonale et vous imaginez bien que s'il est en diagonale, ça va être très compliqué de l'emboîter avec l'autre planche une fois qu'on fera les perçages sur l'autre planche. Allez, j'enchaîne.
Voilà, on a nos 3 trous, donc on enlève toute la sciure. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire ça pour les 4 planches, donc d'un côté et de l'autre. Donc en tout, on va avoir 3 x 2, 6 x 4, 4 x 6, c'est 6, 12. Encore x 2, ça fait 24. Voilà, c'était long, hein, mais c'était pour voir si vous me suivez. Allez, j'enchaîne, je fais les 24 trous et ensuite, on verra pour faire le perçage sur les planches qui font office de montant. C'est parti. Pour gagner du temps, je viens de marquer les extrémités des 4 planches. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, on a nos emplacements des tourillons pour les étagères. Ensuite, on enquille tous les perçages. Une fois que les perçages sont faits de ce côté-là, on pourra faire les perçages sur nos 2 montants. Tous les perçages pour les étagères sont réalisés. Il va falloir maintenant s'occuper des perçages pour nos montants. Pour vous montrer, ça va être assez simple finalement. On va avoir des étagères qui vont être une à l'extrémité haute, une à l'extrémité basse, et ensuite il va nous en falloir 2 au milieu. Je vais dès lors tracer mes emplacements des étagères du milieu. Notre planche du montant fait 70 cm. Vu que ce soit relativement symétrique, il y aura 2 cm environ, 18 mm pour être exact, d'épaisseur de planche en haut et en bas. Donc ce qui fait qu'on retrouve avec une surface intérieure d'environ 66 cm, 66,4 pour être exact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en 3 entr'axes. Je vais faire environ 22 cm d'entr'axe. Donc je vais me faire, hop là là, rattraper avec le bout du doigt. Je me suis cassé l'ongle, mais au moins j'ai rattrapé le mètre. Bon allez, bref, revenons à nos moutons. Je fais un premier trait à 22, ça ira très bien. Un autre de l'autre côté à 22. L'idée là, c'est pas d'être au millimètre, c'est vraiment juste de vous présenter un projet facile à faire pour s'entraîner avec la technique d'assemblage par vis-biaise. Donc je prends mon équerre, être bien perpendiculaire. Premier trait et la deuxième trait. Ces traits-là, ils vont pas être apparents puisqu'ils matérialisent la moitié de l'épaisseur de la planche, puisqu'ensuite on viendra faire nos perçages exactement au niveau de ce trait et donc il y aura les tourillons. Et nos planches viendront comme ça et comme ça. Je pense que vous commencez à comprendre la technique. Donc la prochaine étape, ça va être de faire nos perçages pour les 2 assemblages en angle aux 2 extrémités hautes et basses, et ensuite on fera nos perçages pour les assemblages en T ici et ici. Let's go! Et bien sûr, avant de faire les perçages, on n'oublie pas de régler notre butée de profondeur pour la mèche. Autrement, on risque de percer trop profondément et de traverser la planche de bois. Est-ce que vous me voyez? J'essaye de faufiler ma tête. Autre point qui est très important, c'est de tout numéroter. Sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux. Là, par exemple, j'ai noté angle 7, ici angle 7. Donc, je sais que ces 2 angles vont ensemble. Notez tout, comme ça, vous êtes sûr de bien aligner les bons perçages avec les bons perçages. Sinon, ça sert à rien d'être précis parce que si après vous vous trompez de perçage, vous faites quelque chose dans le vent. J'ai fait un premier montant, je m'occupe du deuxième montant et ensuite on pourra faire les assemblages en T. C'est parti!
a terminé de faire les assemblages d'angles, désormais on va faire les assemblages en T pour venir assembler nos deux étagères ici et ici. On a déjà tracé l'emplacement des deux étagères. La seule différence par rapport à la procédure d'un assemblage d'angle, c'est qu'on va pas avoir besoin de cette butée de profondeur qui est allée sous le gabarit, puisque là on n'aura pas d'extrémité puisqu'on est au milieu de la planche. Donc sinon vous suivez la même procédure, vous allez mettre la planche sur la deuxième planche, donc la planche verticale sur la planche horizontale. Vous faites en sorte d'aligner les deux extrémités parfaitement. Ensuite, vous prenez le gabarit, vous pouvez vous servir de ça comme repère pour insérer le tourillon afin d'être sûr d'être bien aligné. Et là, la petite nuance, c'est qu'il faudra faire en sorte de positionner le repère du gabarit au niveau de votre trait que vous avez précédemment tracé. C'est ça qui vous permettra d'être parfaitement aligné. D'où la nécessité de déterminer au préalable où est-ce que vous souhaitez positionner votre planche. Alors attention, ce trait-là, il symbolise la moitié de l'épaisseur de la planche. Donc il y aura la moitié au-dessus et la moitié en dessous du trait. Si jamais vous souhaitiez un point de repère du haut de la planche, il aurait fallu d'abord faire un premier trait et ensuite faire un deuxième trait qui symbolise la moitié. Puisque là, on va faire nos perçages sur ce trait et donc le trait, lui, ne sera pas visible. Ça nous évitera de devoir gober par ailleurs. Ça y est, on vient de terminer tous les perçages. Donc là, nos 6 planches sont prêtes à être assemblées. J'ai mis les tourillons sur les 4 étagères des deux côtés. Ce qu'on va faire maintenant, on va procéder à un assemblage à blanc. Je ne vais pas encore mettre de la colle. Je vais tout assembler. On va bien sûr respecter nos numéros pour être sûr que tout reste bien aligné le mieux possible. Allez, on assemble tout ça à blanc et on voit si tout se passe comme prévu. Les 4 premières planches sont assemblées avec le premier montant. On va maintenant mettre le deuxième montant. Ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Il faut un peu jouer avec les planches parce qu'on n'a pas 3 trous à faire rentrer, mais 3 x 4, 12. Mais j'aime bien le challenge. Enfin, pour l'instant, j'aime bien le challenge. On verra ça dans 2 minutes. Oh, j'aime bien ça, c'est parfait, tout est bien à fleur, ça me plaît. Hop. Et voilà, le tour est joué, l'assemblage à blanc est validé. On peut enlever tout ça et maintenant mettre de la colle un petit peu partout pour fixer l'intégralité de cette étagère qui a été faite vraiment très rapidement. Tous les assemblages, comme je vous disais, sont invisibles puisque on ne voit pas de vis et il y a pas de vis tout simplement. Donc c'est ça qui est chouette avec cet assemblage par tourillon. Et ça y est, notre étagère est terminée, l'assemblage à blanc s'est bien déroulé. L'avantage, si vous êtes précis lorsque vous faites vos perçages, c'est que généralement à la fin, tout se passe bien et tout s'emboîte correctement. Par contre, si vous n'êtes pas précis et que vos perçages ne sont pas alignés, c'est à la fin que vous allez trinquer, rien va s'emboîter, vous allez galérer, vous allez taper, vous allez vous énerver et vous allez vous dégoûter de cette technique d'assemblage par tourillon. Ce projet, ça peut être hyper utile dans un petit atelier, un petit garage pour stocker du matériel. C'est pratique, ça vous évite d'aller acheter ça en magasin alors que vous pouvez le faire vous-même. Et en plus de ça, c'est vraiment un super projet pour s'entraîner avec cette technique d'assemblage par tourillon. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo plus détaillée où je vous explique vraiment les avantages et tout ce qu'il faut savoir lorsqu'on utilise cette technique d'assemblage par tourillon, je vous mets le lien dans la description. Dans la description, vous trouverez plein d'autres liens. Vous trouverez le lien vers ce coffret universel d'assemblage. Il y a le gabarit qui va bien, que je vous recommande d'utiliser pour vous faciliter la vie. Dans la description, il y a également les liens vers Insta, TikTok et compagnie. Vous connaissez la musique. Et également, il y a un lien qui est encore plus important,
ça vous permet d'accéder gratuitement à une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier. C'est plein de valeur ajoutée, c'est gratuit, ça le restera et ça vous permettra également de vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vous partage régulièrement des astuces, des conseils en tout genre et je réponds également à certaines de vos questions que vous m'envoyez par mail. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à suivre cette newsletter et ça me fait super plaisir de vous envoyer régulièrement mes mails. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, pareil, le lien est dans la description. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire si jamais cette vidéo vous a plu ou si elle vous a pas plu ou si vous n'aimez pas ma tête, dites-le moi également dans les commentaires. Je vous lirai avec pas grand plaisir, mais je vous lirai quand même. Et pour le reste, j'ai envie de vous dire aussi, profitez bien, gardez ce smile, gardez cette joie de vivre qui est super importante. Fabriquez bien, attention à vos mains et à très vite pour une prochaine vidéo.